Et Lopon, je sors de la 2 millions pour savoir si justement une transition vers une vie plus personnelle, moins exposée, fait partie de tes plans. Ouais, c'est déjà le cas, en vrai. C'est déjà le cas, ouais, bien sûr. C'est déjà le cas, alors je veux pas arrêter la création de contenu parce que j'aime trop ça. Tu vois, genre j'aime trop... Enfin, la création de contenu comme je le fais. Tu vois, c'est-à-dire partager des let's play, partager des aventures sur des jeux, partager des sessions multi, partager des passions, etc. Ça, clairement, j'ai aucune raison ni aucune envie d'arrêter. Vraiment pas. Par contre, l'envie d'être un peu plus reclus sur ma vie personnelle, oui, et c'est déjà le cas. Vous l'avez remarqué, je suis infiniment moins actif de manière générale sur tous les réseaux. Donc c'est déjà le cas, tu vois. Mais en fait, c'est un truc qui est venu un peu naturellement et qui me convient. Le planning a l'air super. Mouf! Je t'ai déjà dit, hein. Pédale, hein. On n'y est pas, hein. Pédale. Et donc voilà. Donc oui, ça fait partie effectivement des plans. Contrairement à certaines personnes, moi je ne passerai pas ma vie, et c'est déjà pas le cas, à développer ma chaîne Twitch. C'est vraiment, et c'est déjà pas le cas, tu vois. Donc voilà. Pourquoi c'est injuste la baisse de follow? Parce que c'est des gens littéralement qui savent... parce que j'ai rien fait en fait. Vraiment, je n'ai rien fait, quoi. Voilà. Merci Pixus. Merci Meiko. Merci Roma Rizis. Merci John Tech. 47 mois dans l'ombre. Merci Anienka aussi pour le prime bienvenue. Merci Pouloulouk pour le 2e mois de prime aussi. Putain, BG. Je rejoins officiellement les Fleurs d'Or. Une belle aventure hein, jusque-là qui m'a permis de rencontrer plein de belles personnes et surtout d'acquérir une connaissance accrue de la ville d'Avignon. Je vais pas pouvoir jouer au Maître des Fleurs, donc je vous laisse la win pour aujourd'hui. Ne me remerciez pas. Vive la culture cependant, une excellente journée. Merci BG, merci pour tout. Des bisous. Des bisous. Bonjour pour moi les fleurs, j'utilise mes derniers pétales pour le moment, ok, pour te remercier ainsi qu'aux fleurs. Merci à la fleur qui m'a DM d'ailleurs. Pour m'avoir aidé à quitter mon entreprise. Je suis la fleur qui a envoyé 2 messages en avant pour parler de mon entreprise toxique qui a donné lieu à une vidéo. Ah putain, mais oui. À une vidéo YouTube où on en parle. J'espère que la vidéo pourra aider beaucoup de monde qui sont dans ce cas. Je vais pouvoir me reposer et suivre tous tes lives. Incroyable. Bien sûr, on avait parlé de ça, la toxicité au travail, faire passer soi avant de faire passer son patron, littéralement. Bravo à toi, hein, franchement, dinguerie. Ouais, du coup, ça avait donné lieu effectivement à une vidéo YouTube où on parlait de la toxicité au travail, etc. Bravo. Bravo à toi, ça fait très chaud au cœur et peut-être que je dis de la merde, mais j'imagine que tu vas déjà mieux. Juste à savoir que tu n'as pas à aller au travail. C'est con, mais... Donc voilà. Tant mieux. Big Gege. Big Gege. Merci Manousli, 8 mois. Merci Lindere, 40 mois. Merci Maril, 36 mois. Merci Pixus, 27 mois. Merci... Mais en plus, je t'ai déjà remercié, Pixus, pardon. Merci à vous. T'as déjà connu de la toxicité au travail, Ponce? Bah, je pense triste... Oui, quand j'étais salarié à Berlin, ou... Mais je pense tristement que la toxicité existe dans quasiment tous les milieux et quasiment toutes les entreprises. Enfin, c'est horrible, hein, mais... Je pense que la toxicité au travail est présente quasiment partout, mais comme elle est présente dans la vie, tu vois. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, comme elle est présente partout, quoi. Enfin, tristement, t'auras toujours des gens toxiques. Enfin, t'auras toujours... Non, j'en sais rien, mais dans l'état actuel des choses... Il est facile de trouver des gens toxiques dans n'importe quel milieu. Voilà. Donc... Merci Newnuke. Merci pour le 17e mois, bonne journée. Oui, voilà. Tu as déjà eu, toi, un ou une fan de ton contenu un peu obsessionnel qui a dépassé les bornes, justement? Non. Pas spécialement. C'est assez triste, mais souvent, ce genre de cas, ça va arriver aux créatrices de contenu et ça va être des hommes. En vrai. Souvent, ce genre de cas. Moi, j'avoue, j'ai jamais eu de fan qui a dépassé les bornes et il faut contrôler cette personne. Pas trop, quoi. Genre avec Magla. Bah, parce que Magla en parle, mais genre avec toutes les créatrices, pour le coup. Genre, toutes. Voilà. Ah! Moi, je suis le seul qui te spam pour que tu viennes me voir. Ouais, peut-être qu'il y a le Drift, effectivement, avec son harcèlement pour que j'aille dans sa boulangerie. Peut-être que lui, ouais, effectivement, dépasse un peu les bornes, effectivement. Là, oui.
Quand on voit Mastu où les gens sonnaient chez lui aussi. Ah oui, j'ai eu ça vite fait à Saint-Ger, mais bon. Il avait 14 piges. Voilà. Oui. C'est ok. Après, ça fait 15 ans que tu dis que tu passeras peut-être dans sa boulange. Oui, je sais. Je sais. Merci Kuran pour votre 30e mois, merci beaucoup. Nimésia, ah oui, c'est vénère. Mais non, mais vous savez, genre, elle décide ou non d'en parler parce que, bah voilà, parce que t'as pas envie de ressasser forcément des trucs et tout. Mais par contre, sachez une chose, c'est que je ne pense pas qu'il existe une seule créatrice de contenu sur Internet, donc qui sait le métier, qui n'a pas vécu ça. Voilà. Donc, voilà. Merci Alpagnetti pour les 2 ans, merci beaucoup. Donc oui, effectivement, quand on voit quelqu'un en parler, on est en mode « Mais non, horrible, force à toi !» Mais en fait, c'est toutes. Genre, toutes. Donc voilà. Donc, bah ouais, force à elle, ouais. GG, Clem. Il y aura une surprise pour les Fleurs et Ratus. Ok. Ok, Clem, ok. Mais j'ai envie de dire, attendez, mais pourquoi on parle de créatrice de contenu? J'ai envie de dire tristement toutes les femmes, non? Il y a déjà eu une personne giga relou et insistante. En fait, pourquoi on parle de créatrice? Genre... En vrai. T'as regardé le Quad 9 Docteur de Ultia? Oui. Oui. Je la connais par cœur après, mais oui. Donc bon... Du coup, force aux femmes là-dessus. du coup, c'est surtout ça. Hein. Merci Sidney pour le subgift à Clem, c'est gentil, c'est beaucoup. Et ouais. Mais ouais, non. Écoutez, mais du coup, pour revenir à ça, en gros, moi j'avais. Quand il y a eu le confinement qui est arrivé, santé, mais pas des pieds. Merci pour le 7e mois, merci beaucoup. Mais du coup, effectivement. Moi, je pense peut-être que j'ai totalement tort, voilà, mais moi, je pense que Twitch, c'est le présent / le passé. En gros, je pense que Twitch ne va plus vraiment se développer comme ça a pu le faire évidemment pendant le confinement, mais qui était un contexte extrêmement particulier à l'explosion qui a amené l'explosion de Twitch. Mais je pense que Twitch va rester tel quel, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, soit les gens ils connaissent Twitch et ils regardent, soit ils connaissent et ils regardent pas, soit ils connaissent de nom, mais de toute façon ça les intéresse pas tant que ça, soit... J'ai l'impression qu'il y a un peu un truc de stabilisation, mais qui est logique et qui s'entend aussi, tu vois. C'est pas choquant non plus. Et du coup, moi je le disais d'ailleurs à mes amis IRL, mes proches, ma famille et tout, notamment pendant le confinement, moi je disais, parce qu'ils me disaient, mais tu travailles trop, genre stop it et tout. Et moi, je faisais que dire, c'est vrai. Genre, je pense que j'en fais un peu trop, c'est vrai. Cela dit, si je le fais pas maintenant, je le regretterai toute ma vie. Et ça, je le pense. En vrai, je regrette pas du tout d'avoir, entre énormes guillemets, mis de côté beaucoup de choses pendant quelques années. Parce que j'étais en mode, ouais, mais c'est maintenant ou jamais. Et concrètement, j'ai la chance de pouvoir faire ça. Je veux en profiter au maximum et faire tout ce que j'ai à faire avant que cette chose-là n'existe plus, tu vois. Et tu parles de Twitch France ? Oui, forcément, je parle un peu plus de Twitch France, ouais, tout à fait. Tout à fait. Mais... Et du coup, j'avoue que je me suis un peu éreinté, tu vois, tant personnellement que un peu physiquement, en vrai, que un peu mentalement aussi. Alors, j'ai la chance de fou furieux d'avoir un mental assez stable, c'est-à-dire que je n'ai jamais fait de dépression, j'ai jamais fait de burn-out, en tout cas, j'en sais rien, tu vois, genre, j'ai tendance à vachement positiver, j'ai tendance à aller de l'avant et me dire let's go, tout va bien et tout, et j'ai cette chance de pouvoir le faire, je touche du bois. Mais effectivement, maintenant que cette phase est passée, on est en 2024, j'ai d'autres projets, genre Floral Records, Floral Publishing, j'ai plein d'autres trucs aussi dont je parle pas forcément parce que rien n'est fait et qu'on bosse, quoi. Mais concrètement, sans pour autant délaisser le streaming, parce que, encore une fois, c'est ma passion première, hein, moi, le jeu vidéo, le streaming, le fait de partager le jeu vidéo. Je rappelle que je le fais depuis 2012. C'est mon métier que depuis 2019, mais je le fais depuis 2012. Je veux dire, j'ai fait ça tant d'années devant 1-2 personnes parce que j'aime trop ça, en fait. Juste partager ce qui se passe sur un jeu, j'aime trop ça. Et bref, pourquoi je dis ça ? Ah oui, je dis, du coup, je ne délaisserai jamais Twitch parce que j'aime beaucoup trop ça. Par contre, il est vrai que j'investirai beaucoup moins dans Twitch dans ces prochaines années que ce que j'ai pu faire les années précédentes. Et en vrai, ça me semble assez logique vu ce que j'entreprends autour et ce que j'ai envie de faire, quoi.
Métier que depuis 2019, tu vivais comment alors? Bah, j'ai été prof de maths, j'ai été responsable SEO pour une boutique en ligne, j'ai bossé au McDo, j'ai bossé avec une compagnie de danse, j'ai fait plein de choses quoi. J'ai fait plein de choses. De toute façon, une fois que t'es full équipé, il n'y a plus rien à améliorer. Non, c'est faux. Non, c'est faux. Les gens, ce qu'ils font, souvent les créateurs et les créatrices, ce qu'ils font, c'est qu'ils font des projets. Tu vois ce que je veux dire? Ils font des projets pour développer leur chaîne. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc si, bien sûr. Bien sûr. T'as eu une vie avant Twitch, what the fuck? Donc voilà. Je pensais que tu streamais H24, c'est pour ça. Ah non. Non, je streamais juste en rentrant du boulot, quoi. Comme beaucoup de gens font, en vrai. Comme plein de gens font. J'ai eu la chance que ça devienne mon métier pour plein de raisons, et c'est en vrai, c'est plus de la chance qu'autre chose. Et voilà, je mesure, mais voilà. Tu n'es pas une IA, je ne suis pas une IA, tout à fait. Le Maître des Fleurs fait partie des projets en question pour développer ta chaîne. Oui, t'as raison. À part le Maître des Fleurs, t'as raison, Sonid. À part le Maître des Fleurs, mais le Maître des Fleurs, je sais pas, c'est comme un petit rendez-vous. Merci Flowbuster. Merci Bouquineuse. Merci Captain Fred aussi pour le 30e mois. Merci à vous. Merci seulement Max pour le 22e mois. Merci beaucoup. Tu dois encore streamer dans le futur? 100%. Ah non, mais moi je vais vous dire très honnêtement, je me vois streamer à 60 piges. Hein. Genre no joke. Moi, il n'y a aucun souci. Alors je te dis ça, on verra où en est le monde de manière générale à ce moment-là. Mais moi, par contre, j'ai aucune raison d'arrêter de streamer. C'est-à-dire que je faisais déjà ça quand c'était pas mon travail. Donc vu que c'est mon travail, je vois pas pourquoi je le... Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Genre pour le moment dans ma vie, j'ai plus fait ça alors que c'était pas mon travail que fait ça alors que c'était mon travail. Donc pourquoi j'arrêterais? Tu vois? Merci Walou pour le 37e mois en T2. Merci beaucoup Walou. Donc bon. Hâte de regarder Ponce à 70 ans depuis ma chambre d'EHPAD. Bah ouais. Mais mécaniquement, avec la place que prend le stream dans la vie des nouvelles générations par rapport à la note, Ponce, je vois pas comment tu arrives à la conclusion que Twitch va down. Tu peux développer? Alors, j'ai pas dit Twitch va down. J'ai pas dit ça. J'ai dit Twitch se stabilise. Et c'est déjà le cas pour le coup. Ça se stabilise. En fait, Twitch est passé d'un truc en pleine explosion à quelque chose qui existe et qui est utilisé comme média par des gens qui sont de Twitch ou non. Et voilà. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. En fait, en gros, on a atteint un plateau de Twitch est là, Twitch est dispo. Si des gens veulent faire des lives, ils en font. Je sais pas comment dire. Je sais pas comment dire. Macron explosion? Non, j'ai pas dit ça. Enfin, si, du coup, mais c'était pas le sujet. Je sais pas trop comment expliquer. Un peu comme YouTube? Oui, un peu comme YouTube. Je veux dire, YouTube, ça continue à exister. Mais en soi, le nombre de vues des vidéos YouTube n'est pas plus haut qu'il y a 3 ans, qu'il y a 5 ans. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est plus sa vie, quoi. C'est là. Les shorts, ça bombarde. Oui, mais c'est des shorts. C'est les contenus verticaux. Enfin, tu vois, c'est à prendre... C'est les contenus verticaux, genre... C'est pas pareil, les contenus verticaux. Twitch est passé de niche à quasiment mainstream. Ouais, c'est ça, exactement. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que Twitch, c'est soit tu connais, tu regardes, et voilà. Soit tu connais, tu regardes pas, et bon, bah tu regarderas probablement pas, enfin, j'en sais rien. Sauf s'il y a un event, par exemple. Tu sais, moi, j'ai des potes, par exemple, ils connaissent Twitch depuis longtemps, ils regardent pas, mais quand il y a un event qui les intéresse, ils regardent. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ce truc-là. Je sais pas, quand je vois YouTube, le million de vues réalisé aujourd'hui, c'était impassable il y a 5-7 ans. Pas du tout, il y a 5-7 ans, mais n'importe quoi. Il y a 5-7 ans, quand McFly et Carlito ils sortaient une vidéo, ça avait 2 millions de vues en une journée. Tu vois? Genre... Tu vois? Tu veux dire que Twitch est un média qui réussit à s'imposer, finit la phase d'ascension, c'est plus mainstream, sans pour autant être mainstream comme la télé. Oui, c'est un peu ça. Je dis pas que j'ai raison non plus, hein, mais... Mais tu vois, il y a un peu de ça. Je sais pas. Twitch et YouTube, pas pareil, aucun rapport. Merci ce week-end, pas ce week-end, merci beaucoup.
Salut Ponce, déjà bientôt 1 an que j'ai acheté le hoodie Flore doré vert et je viens de te faire un retour sur la qualité du vêtement. Tout est nickel, mais, et c'est tout simplement inacceptable, quand je le mets, je dois enlever mes lunettes pour passer la tête. Moi aussi. Moi aussi ce week-end. My bad là-dessus. My bad là-dessus. D'ailleurs, le hoodie rose qui arrive fort, hein. Attention, hein. Qui arrive fort, je vous dirai quand, vous en faites pas, mais attention. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Twitch, c'est loin d'être mainstream. Autour de moi, il y a plein de gens qui ne connaissent pas et ils ont la vingtaine. Et c'est exactement pour ça que je dis qu'on a atteint un peu le plafond de verre. C'est que concrètement, Twitch, ça a pas la gigacote chez les jeunes, tu vois. Genre, c'est pas le truc ultra à la mode Twitch chez les 10, 15, 20 ans. C'est pas à la mode spécialement. Et du coup, tu vois, genre, t'as plein de potes de 20 ans qui connaissent pas Twitch, mais s'ils connaissent pas Twitch à 20 ans, en vrai, c'est parce que ça les intéresse peut-être pas tant que ça. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, ça en dit long. Genre, ça en dit assez long. Si à 20 ans ils connaissent pas spécialement Twitch, c'est pas parce que Twitch n'est pas le mainstream, c'est parce qu'ils s'en foutent un peu, quoi. Je sais pas. C'est un peu ça, quoi. Mais ça a pas trop la cote, hein, Twitch chez les jeunes, hein. Chez les plus jeunes, j'entends, c'est pas non plus... Hors confinement, Twitch n'a jamais été à la mode. Ouais. Mon fils de 16 ans s'en fout complètement de Twitch. Oui, et toi, tu vois, bah t'es sa mère et t'es là. Moi, je suis prof de lycée, les seuls qui connaissent Twitch, ce sont les geeks. Bah ouais, c'est ça, tu vois, c'est quand même... Mais du coup, voilà. Du coup, en fait, quand on disait mainstream, ça veut pas dire mainstream dans le sens tout le monde regarde, mais mainstream dans le sens, en vrai, la plateforme, bah maintenant, elle est quand même assez connue. Ça veut pas dire que les gens regardent, mais... Je veux dire, les lycéens, ils connaissent Twitch, mais ils regardent pas. Enfin, si, il y en a plein qui regardent, mais je veux dire, il y en a plein qui connaissent et regardent pas. Tu vois? Ils connaissent les clips Twitch de TikTok, ça oui. Oui, les gens savent ce que c'est, même mes parents connaissent. Mais oui, bien sûr. Mais c'est pour ça que je dis, et je me trompe peut-être, hein, attention, mais moi, mon analyse, elle est là. C'est que, en gros, il y a autant de gens qui connaissent Twitch, mais qui n'y mettent pas les pieds. Et tant qu'ils n'ont pas une raison d'y mettre les pieds, ben en fait, ils vont pas spécialement y mettre les pieds pour y rester vraiment. Moi, j'ai plein d'amis, ils connaissent Twitch de nom, ils s'en battent royalement les couilles, ils regardent absolument rien, ils y sont allés 2 fois dans leur vie, une fois pour voir le GP Explorer, une fois pour voir le match d'Amine. Tu vois ce que je veux dire? Et ils sont ouais, non, bien sûr, je connais Twitch. Ouais, j'y suis allé une fois pour regarder GP Explorer. Et voilà, tu vois, et c'est cool, mais c'est pas des gens qui consomment Twitch alors qu'ils connaissent parfaitement. Et c'est pas des gens qui vont s'abonner à une chaîne, suivre quelqu'un, etc., tu vois. Ou alors ils connaissent le The Event, t'as raison. Ou alors, mais tu vois, genre... C'est en ce sens-là où je dis que Twitch a atteint un petit peu un plein fond de verre. Qui suis-je pour dire ça? Mais ça se stabilise. Aujourd'hui, Twitch, c'est soit, comme je disais, soit tu connais, tu regardes, soit tu connais, tu regardes pas spécialement, soit tu connais pas. Mais en vrai, je pense pas qu'il y ait énormément de gens de moins de 25-30 ans qui connaissent pas du tout Twitch. Il y en a évidemment. Je pense pas qu'il y en a énormément non plus, tu vois. Au moins de noms. Donc voilà, tu vois, c'est... Je sais pas, pour moi, on est un peu... on est là, hein. On est là, hein. Oui, mais parce que les gens regardent ces mêmes streamers sur YouTube, mais pas sur Twitch. Tu veux dire en vidéo YouTube? Ouais, probablement, ouais. Oui, sûrement. Ouais. Bonjour, je fais appel aujourd'hui au service de Ponce Travail. Je suis à la recherche d'un poste de chargé de projet digital ou audiovisuel. Je suis aujourd'hui basé dans le sud de la France, à Nîmes, mais je n'ai rien contre déménager, au contraire. Merci par avance. Isocras qui nous dit ça, si jamais. Je fais passer le message. Si jamais. Par exemple, le Covid a mis un gros coup de projecteur et une très grosse majorité ayant connu sur cette période sont reparties comme elles sont venues. Très grande majorité, je sais pas, mais par contre, oui, je suis 100% d'accord avec toi. Le Covid a fait exploser Twitch, mais en soi, aujourd'hui, ça a baissé, mais tout le monde s'y attendait à ce que ça baisse post-confinement, c'est logique. T'as tout le monde qui est cloîtré à la maison, il est logique que Twitch prenne des viewers, et des confinements, il est logique que des gens partent, tu vois. Des gens sont restés, en vrai, des gens sont partis, des gens connaissent et repassent parfois, mais clairement, ça s'est stabilisé, ça s'est... Hop, ça, tu vois, ça...
Perso, je regarde Twitch uniquement occasionnellement, mais je regarde énormément de VOD pour ne rien louper. Ouais, tout à fait. Par contre, les VOD, ouais. Oh, le drift. Le drift. Merci beaucoup. Merci, c'est adorable. Merci beaucoup, Mr. Drift. Merci Gerzer aussi pour le 17e mois. Merci Lightning pour le 38e mois de Prime. Amaryllis qui fête ses 4 ans en T3. 4 ans déjà, je suis tellement fier de faire partie de cette commu. Merci Ponce. Parce que tu m'as accompagné dans mes études. Aujourd'hui, je t'envoie ce message depuis le taf. J'ai grandi, connu des gens incroyables indirectement, rencontré mon meilleur ami grâce à cette commu. Donc continue à être toi-même et à nous aider chacun à ta façon. Oh, merci Amaryllis. GG à toi. Merci Glantine. Je suis en train de me pimper pour ma photo de carte d'identité. Les filles plutôt cheveux détachés ou attachés? Je crois que t'es obligé de les attacher, non? Églantine, je sais pas. Je crois. Merci Mickey Minaj pour le 5e mois aussi, merci beaucoup. La conso Twitch dépend aussi de notre situation. Genre quand on bosse, si d'un coup une période sans taf, on consomme plus, ensuite en reprenant moins... Ouais, ça dépend des gens, bien sûr. Ça dépend des gens. Mais ouais, moi j'ai quand même cette sensation un peu vue de l'intérieur et de l'extérieur en discutant avec des proches. Moi j'ai quand même cette sensation que Twitch est sur un plateau. Voilà quoi. Mais regardez, ça se ressent un peu quand tu regardes, je veux dire, Amine, il y a 2 ans, il lançait un live. En 10 minutes, il y avait 30 000 personnes, tu vois. Aujourd'hui, c'est un peu moins le cas, tu vois. Il y a globalement un peu moins de gens overall. Et quand tu regardes Twitch aussi, alors la journée, du coup, par rapport au confinement, forcément, c'est difficile de juger. Parce que, du coup, là, on n'est pas du tout confinés. Alors avant, il y avait le confinement. Mais regardez le soir, le nombre de viewers qu'il y a au global sur Twitch. Le chiffre est plus petit que pendant le confinement. Ça semble logique encore une fois, hein. Mais du coup c'est pour ça que c'est stabilisé aussi. Mais aussi il y a un truc, et ça pour le coup c'est pas plus mal, personnellement je suis assez content de ça, mais j'ai l'impression que ça s'est plus lissé. C'est-à-dire que imagine t'avais 100 000 viewers avant, pas sur un live, hein, mais imagine au global t'avais 100 000 viewers, t'avais un streamer à 50 000, t'en avais un autre à 20 000, t'en avais un autre à 15 000, t'en avais un autre à 10 000, et après t'en avais à 1000, 500, 200. Alors que maintenant, je trouve qu'il y a beaucoup plus de live avec genre, je sais pas, genre 7000, 6000, 5000, 4005, 4003, 4000. Je trouve ça c'est un peu lissé et ça, je trouve que c'est très cool. Parce que ça veut dire qu'il y a plus de gens qui peuvent en vivre, faire leur projet et ça écrase un peu les inégalités entre créateurs et créatrices, tu vois. Ça, je trouve ça cool pour le coup. Ouais, c'est mieux réparti, exactement, c'est mieux réparti. Merci Zultran. Merci beaucoup pour le Prime. Ça, c'est cool, tu vois. Bon, si tu pouvais disparaître à tout jamais de TikTok et du contenu vertical court, est-ce que tu le ferais? Genre, plus personne peut mettre des clips de toi sans ton accord. Ah bah, bien sûr. Évidemment. Bah, tout le monde, hein. Enfin, c'est surtout la dernière phrase. Genre, plus personne peut mettre des clips de toi sans ton accord. Oui, mais tout le monde le voudrait, oui, évidemment. Réel, mais Twitch est toujours dans le mood attire le monde. Le monde attire le monde. Oui, toujours, bien sûr. Ouais, toujours. Ouais, ouais bien sûr. Donc, il y a plus de viewers. Non, c'est plus étalé, Fine. T'as pas la main sur ça? De quoi, sur les clips que les gens postent? Bah, pas trop, hein. Merci Burtinovor pour le 30e mois. Merci beaucoup. JDej avait fait supre des chaînes de clips de YouTube. Ouais, sur YouTube, tu peux. Sur TikTok, c'est un enfer. Hein. Tu peux toujours, report et tout, mais c'est quand même un cauchemar. Hein. Vraiment. Hein. Vraiment. Hein. Moi, je suis tout le contraire sur Twitch. Moins il y a de monde, plus j'ai envie d'aller... plus j'ai envie d'y aller. Je vais sur Twitch pour parler avec le streamer et on va pas se mytho. Plus il y a de gens, moins tu parles. Ouais, clairement. Il y a pas mal de gens comme toi, en vrai. Hein. Il y en a beaucoup aussi, hein, Yorion. Il y en a beaucoup hein, qui sont comme ça. Comme quand je stream du WoW, il y a des gens, ils débarquent et ils sont en mode « Mes streams préférés, let's go, je peux parler dans le chat. » Ah oui. Est-ce qu'on a des news de Mouf qui est sur son vélo et qui a dit qu'il arrêtait pas le vélo tant que je n'annonçais pas la prog, là? Ça va, Mouf? T'es bien ou pas?
JPP. Elle, pardon, excuse-moi, complètement mégenré là-dessus. Bon, bah lâche rien, continue. Ok, Mouf. C'est parti. Allez, force à toi. Pitié. Y a pas de pitié, Mouf. On va help. Y a pas de help. On va dans l'effort. Libère-la. Y a aucune libération à voir. Allez, on encourage Mouf. Le plus gros problème, en plus du vol de contenu, c'est surtout le hors-contexte et les bad buzz derrière, Ponce. Bah voilà. Bah tu vois ce que tu viens de dire. Quand quelqu'un tout à l'heure a dit ça te fait pas peur la perte de followers et que moi j'ai répondu ça me fait pas peur, juste je trouve ça absolument injuste. Et du coup on m'a dit mais pourquoi injuste? Ah ça, ce que t'as dit, voilà. Le hors contexte et les bad buzz derrière, t'es en mode bon, faites un effort quoi. C'est exactement ça quoi. Je devais faire 20 minutes, Ponce, c'est ma 3e reprise, j'en suis à 70 minutes. Mais c'est une dinguerie du coup. C'est une dinguerie du coup. Merci Méga pour le 41e mois. Merci à Mimix pour le 2e mois de Prime. Merci. J'ai un entretien à 16h, je suis angoissé, au secours. Force. Tu es la première chaîne que je suis avec autant de viewers. Avant, je suivais que des chaînes à 100 viewers. Au plus 400, 500 chez Trini à l'époque. Ouais, mais parce que maintenant aussi, il y a plus de chaînes à plus de viewers aussi. Mais oui. Pompon, j'ai commandé une veste Sherpa sur la boutique jeudi 22h, livrée samedi matin, quel confort de ouf, merci. Bah merci à toi pour le soutien, pour la force, merci beaucoup. Boutiqueponce.fr, c'est toujours une bonne affaire bien sûr, et c'est pas moi qui le dis messieurs dames. Ça marche pas? Aïe aïe aïe, y a trop de soleil. Tiens, prends ce bob. Aïe aïe aïe, j'ai rien pour boire mon kawa. Tiens, prends ce mug. J'ai un peu froid. Mais tiens, prends ce pull. Ou encore celui-là. Aïe aïe aïe. Bob, mug, pull et bien d'autres. Quel que soit le problème, la boutique Ponce a la solution. Boutiqueponce.fr, c'est toujours une bonne affaire. Tu perds personne sur des bad buzz hors contexte, ceux qui t'unfollow à cause des contextes ne regardez pas dans tous les cas. Non mais c'est au-delà de ça Hugo, tu t'en rends pas compte je pense parce que bah du coup... En gros, c'est bien au-delà de ça. C'est-à-dire que tu deviens irregardable pour des gens qui te connaissent pas. Donc oui, tu perds forcément des gens. C'est-à-dire que, par exemple, des gens l'ont déjà vécu dans le chat et l'ont déjà dit, mais si tu dis à certaines personnes « Ouais, moi je regarde Ponce, je suis une fleur », il y a des gens qui vont dire « Ah, je le déteste. » Ah bon, pourquoi ? Ah, je sais pas, y a un truc apparemment. Voilà. Donc si, c'est pas vrai. Évidemment que tu perds des gens. Et ça, je peux te jurer que c'est ce que ma chaîne subit depuis 1 an et demi. C'est genre « Ah, tu regardes Ponce ? Ah, j'aime pas trop. Pourquoi ? Je sais pas, apparemment, le mec... voilà. Et c'est ça ce dont je parle. Et ça, tu peux pas le palper, tu vois. Salut Ponce, je sors de l'ombre pour dire que c'était un plaisir de te croiser à l'escalade et d'échanger avec toi Ultia. Let's go! Si d'aventure t'es chaud d'autres sessions ou d'aller tenter l'escalade en falaise, c'est avec plaisir. Alors, Queen 222205, ça fait très plaisir de te croiser. Par contre, franchement, sortir en extérieur, j'oserais pas la falaise, j'avoue, Queen. Mais c'était trop cool. Merci à toi. Et d'ailleurs, tu avais un très beau t-shirt, Flo. Effectivement. Pareil avec mon frère, il sait pas pourquoi. Ah ouais? C'est ouf. C'est ouf. T'as une miette in the air. C'est pas une miette, je pense, c'est un bout de cuir chevelu, non? Non, la game n'est pas ouverte, attendez, j'arrive, hein. On peut pas plaire à tout le monde et être soi-même en même temps. Ah bah ça, en 100% sûr, évidemment qu'on peut pas plaire à tout le monde en étant soi-même. Mais là, c'est pas une question de plaire à tout le monde, c'est des gens qui ne m'aiment pas parce que il y a des gens qui ont dit que peut-être il y avait machin qui avait... Tu vois ce que je veux dire? C'est pas... Enfin... Moi, je peux te dire que actuellement, la plupart des gens qui m'aiment pas, c'est des gens qui ne savent même pas ce que je fais. Ils savent même pas qui je suis, d'ailleurs. Voilà. D'ailleurs, ça m'a fait péter un plomb, là, récemment. Vous savez, il y a la... Je sais plus son nom, j'ai pas trop suivi. Mais comment elle s'appelle, la copine de Squeezie qui est aussi... Enfin, qui fait un peu d'influence, je sais plus son nom. Chloé, c'est ça. Chloé qui est aussi, qui est aussi dans l'influence et tout. Et vous savez, elle a subi un harcèlement de zinzin parce qu'elle a dit que Abrège frère, c'était misogyne, etc. Alors, j'ai pas trop suivi parce que moi, je suis giga loin, tu vois, je capte pas trop. Mais en gros, c'est ça. Et ah oui, et du coup il s'est passé ça et il y avait des gens qui étaient en mode non, c'est pas misogyne, regarde il y a aussi plein de gens qui se sont fait harceler.
Et il disait oui, mais en même temps, il y a une raison pour ces gens. Alors déjà, une raison d'harceler, c'est chelou. Et en fait, il citait que des gens accusés de viol, de grooming, de pédophilie, et moi. Voilà. Donc t'étais en mode, ouais, quand même, Coleman, The Kerry, Norman, Ponce... Et toi, t'es en mode, putain, mais c'est quoi votre putain de problème, genre? Et c'est ça que je vous dis. Ou genre, le grooming, c'est quoi? Le grooming, c'est utiliser ton influence pour arriver à tes fins dans des relations, notamment pédophiles. Hein. Voilà. Et c'est ça que je dis quand, tu vois, genre, évidemment qu'on peut pas plaire à tout le monde, et je m'en bats les roubignoles de plaire à tout le monde. Et d'ailleurs, tous les gens que je connais en général s'en bat un peu les roubignoles de plaire à tout le monde. C'est pas du tout le sujet, tu vois. Mais par contre, se faire nommer à côté de gens qui sont littéralement accusés d'agression sexuelle, de trucs et tout, et que toi, t'es au milieu de ces noms-là juste parce que les gens t'aiment pas, parce qu'ils savent pas pourquoi, mais genre, ça fait péter un plomb, tu vois. Et c'est ça le truc. C'est ça le bail, tu vois, genre... Et donc quand je dis que la perte de followers, et je m'en fous en soi, tu vois, ça me fait pas peur en soi, mais je trouve ça injuste. Je trouve ça injuste de fou. C'est ça que je dis, tu vois. Voilà. C'est injuste, tu vois. Voilà. Donc, bon... Mais d'ailleurs, j'étais rassuré parce que j'ai vu quand même des trucs comme ça et j'ai vu des gens répondre en disant mais qu'est-ce que Ponce fait là? Pourquoi vous parlez de Ponce comme ça? Et les gens répondaient en disant bah juste il l'aime pas, du coup ils le mettent là. Et j'étais rassuré, j'étais en mode ok, ça va, y a des gens qui captent. Ça me... Comment tu fais pour ton moral? Ça doit être pesant. Ben, en vrai, heureusement que j'ai des amis, des proches, des ultra soudés, j'ai des projets, ma vie va bien, enfin tu vois ce que je veux dire, voilà quoi. Donc ça va. Et puis j'ai une commu de zinzin qui me soutient, donc tu vois, ça va. Mais c'est juste un peu... c'est dur de te voir nommé à côté de gens qui sont accusés de crime, quoi. Tu vois? C'est assez insane. Merci beaucoup Mizouflex pour le 31e mois. Merci Mana pour le 3e mois. Quand une personne me dit Ponce, je le déteste, je dis que c'est leur problème. Bah, c'est vrai. Hein. Merci Queen Soju pour le 4e mois. Madame Hill pour le 36e. Cantalem pour le 45e. La Pampa pour le 42e, j'avais pas vu. Et les Nadek pour le 7e mois. Merci beaucoup. Grand besoin de me changer les idées après que ma belle-sœur ait osé dire à mon fils que j'étais une mauvaise mère. Quoi? Oh, j'aurais pété un plomb. Force à toi, les Nadek. Merci beaucoup Babylonia pour le prime, bienvenue, merci. Ouais. Mais donc voilà, quoi. Il y en a beaucoup des choses comme ça, les diffamations sur Ponce ou autre streamer. Oui, en vrai, il y en a pas mal. Ouais. Il y en a pas mal. Tu vois. Enfin bon, bref. Donc voilà, quoi. Merci Yog pour le 40e mois, merci beaucoup. Salut, je sors de l'ombre parce que j'entends les discussions, je te connaissais que de nom, mais je ne t'avais jamais vraiment regardé avant de tomber sur les lives où tu es, avec Zera, Antoine notamment. Puis j'ai eu plusieurs fois des vidéos de Lican de tes lives, Lican incroyable. Et je trouve que t'es une personne hyper bienveillante et c'est la raison pour laquelle je suis ici actuellement parce que oh Ponce, au moins c'est chill et il est sympa. Oh bah c'est très gentil, merci beaucoup. Mais oui, non, clairement, moi je suis pas là pour me prendre la tête, hein. ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Ni d'ailleurs pour plaire à tout le monde, quoi. En vrai, c'est de la diffamation, tu devrais pas laisser passer. Bah en fait le truc c'est que je vois ce que tu veux dire, mais franchement j'ai tellement autre chose à foutre de ma vie que devoir aller voir des flics en ont rien à foutre aussi pour leur dire qu'il y a des gens qui disent que je suis un pédocriminel sur internet. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, genre c'est... Franchement j'ai rien à me reprocher, je vais pas commencer à faire des démarches, c'est bon. Tu vois, en fait, c'est ça le truc. Genre. Tu penses pas que tu devrais désactiver Twitter? Ah, mais je suis pas sur Twitter. Enfin, vraiment, je te jure, tu peux checker mon téléphone, je pense que je passe 17 minutes par semaine sur Twitter, vraiment. Parce qu'en fait, ce que vous pouvez pas comprendre, je pense, parce que vous ne l'avez pas de l'intérieur, c'est que ce n'est pas Twitter. C'est bien au-delà de ça. C'est bien au-delà de ça. Genre, typiquement, c'est arrivé à des gens qui disent moi je regarde Ponce et que ces gens disent moi je l'aime pas parce que mais il est hypocrite, parce que machin. Ah bon, pourquoi? Mais je sais pas, c'est ce que j'ai entendu. Tu vois, c'est au-delà de Twitter, ce n'est pas Twitter. Il faut, pour le coup,
J'ai été longtemps à me dire ferme Twitter et tout s'arrête, mais c'est faux. Genre, c'est faux. Tu vois ce que je veux dire? C'est genre faux. Ça ne s'arrête pas à Twitter. C'est ça le truc. Ultia, c'est devenu le bouc émissaire de Twitter. Dès qu'il y a un sujet où ça parle de femmes, il y a son nom qui sort sans cesse. Yep. Mais moi aussi, hein. Moi aussi. Heureusement, Ultia avait été cover très vite fait par Amine qui avait dit Amine qui avait dit bon maintenant arrêtez avec Ultia notamment. Mais bon évidemment il a pas parlé de moi. Du coup bah moi il y a toujours les balles qui partent non-stop et Ultia aussi parce qu'en plus de ça c'est une femme donc voilà quoi. Mais ouais. Merci Floche pour le 18e mois. Merci Incredible Mum pour le 4e. Merci beaucoup. Donc voilà. T'as déjà croisé un hater IRL? Jamais de ma vie. Non, par contre, ça c'est un truc qu'il faut savoir, c'est que non, je n'ai jamais croisé une seule personne IRL. Je n'ai jamais croisé un hater IRL. Ce n'est jamais arrivé de toute ma vie. Les seuls trucs que j'ai eu, c'est des menaces de mort. Bon voilà, avec des dates précises et tout. Bon bah ça, j'avoue que t'es un peu en mode ok. Mais je n'ai jamais croisé de gens qui... En fait, les haters, en général, c'est genre, c'est des petites merdes. Hein. Désolé hein, si vous entendez. Mais en général, c'est un peu des petites merdes. C'est-à-dire qu'ils n'existent pas dans la vie. Je pense qu'en vrai, j'ai déjà croisé des haters, mais en vrai, ils m'ont souri et demandé une photo. Je pense. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, et je le pense vraiment. Je pense que j'ai déjà croisé des haters, ils m'ont juste demandé une photo. Avec un sourire. Voilà. En vrai. Je pense vraiment. Donc, voilà. Vous avez bien fait d'ouvrir vos gueules, même s'il y a des conséquences. Mais moi, j'ouvrirai toujours ma gueule. Enfin, j'ouvrirai toujours ma gueule. Non, c'est faux. Il y a plein de choses pour lesquelles j'ouvre pas ma gueule, mais par contre... j'en ai rien à foutre, ouais. De fou, moi je parlais avec une connaissance, on partageait nos streamers préf, et quand j'ai dit Ponce, elle m'a dit « Ah moi je peux pas, il fait trop féministe et c'est louche. » Elle m'a stun sur le coup, hein. On est toutes les deux des femmes. Et tu vois, c'est genre... Ouais, c'est louche de fou. C'est insane. Merci Masamori Dono. Merci pour ton 2e mois de prime. Ça fait péter un plomb. Hein. Ben, je suis giga louche, hein. Ouais. En plus, le pire, c'est que vous imaginez bien qu'avec tout ce que je prends dans la gueule, si jamais réellement il y avait eu le moindre truc, vous imaginez bien que des gens auraient parlé. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre, la brèche, elle est complètement ouverte. Je veux dire, si réellement je suis responsable de choses quelconques, ça aurait... Enfin, on l'aurait su depuis un moment. Enfin, genre, je veux dire... La brèche, elle est quand même bien open, tu vois. Genre, il y a la place. Si, enfin, tu vois ce que je veux dire, genre. Écoutez, en mode bon, bah. Ok. Les mecs ont même retrouvé des clips de Domingo sur Dailymotion en 2012, donc on peut rien cacher. Mais non, mais bien sûr, enfin, Et puis je suis entouré aussi de gens, enfin bref. Quand t'avais encore 1000 viewers, ce problème n'existait pas, donc c'est bien les gens le problème, la circulation de fausses infos due à une jalousie maladive de beaucoup de gens. Je sais pas. Merci Elodie. Merci c'est Michel, merci Bribri. Merci beaucoup. Ouais. Puis aussi, tu sais, les gens qui te détestent, ils te détestent parce qu'ils aiment bien mettre des trucs en avant que toi tu ne mets pas en avant. Je sais pas si tu voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que, bah, par exemple, typiquement, Ultia, dès il se passe un truc, elle est prise pour cible en mode « Et alors, Ultia, tu dis rien ?» Et t'es en mode « Mais c'est toi, là, qui me titille. Moi, j'ai rien dit. Je suis pas... Genre, je sais pas pourquoi tu me mets là, en fait. » Et genre, à chaque truc qui se passe, où il y a des questions de misogynie, etc., t'as Ultia et moi qui sommes cités en mode Ultia Ponce. Et t'es en mode « Mais genre... pourquoi ?» Genre... Vous croyez que notre seule création de contenu, c'est le féminisme et la prise de position? Genre, je capte pas. Alors que je passe ma vie sans caméra à jouer à WoW. Enfin, vous croyez quoi, genre? Vous croyez que moi, je suis dans la rue en train de courir tout nu et à hurler libérez les femmes? Enfin, genre, vous pensez quoi, genre c'est une dinguerie. Tu vois ce que je veux dire? C'est trop grave. Et ça, vraiment, c'est un truc que je comprendrai jamais. C'est ouf. C'est ouf. Donc bon. Moi j'aimerais bien voir Ponce tout nu. Non mais tranquille. Tranquille. Merci Stina pour le 6e mois. Merci beaucoup. Et en vrai,
du coup, moi, je sais plein de choses de... Je te suis justement pour ta sincérité, ton honnêteté, ça fait tellement de bien de pouvoir regarder du contenu sain. Merci, c'est très gentil. Et tu vois, c'est ouf parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me connaissent pas et qui m'aiment pas parce qu'ils vont dire que je suis hypocrite. Alors je cherche toujours d'où ils sortent ce terme, tu vois, genre vraiment, je me demande. Mais parce qu'apparemment, dès qu'on dit pas fils de pute à la fin de chaque phrase, on est hypocrite. Mais vraiment, je comprends pas. Et du coup, pour avoir quand même accès à pas mal de trucs, hein, je suis quand même de l'intérieur, je pense très honnêtement être l'un des créateurs sur Twitch le plus sincère. Genre vraiment, mais genre... Et d'ailleurs, mes potes créateurs et créatrices qui me connaissent le disent. Genre, ils me le disent. Ils me disent, mais mec, Sinsen, comment t'es... Tu dis beaucoup de choses, genre... t'es... Enfin... Les chevilles, bah, my bad, hein, mais c'est vraiment... je sais pas, c'est... Les fachos en sueur. Ah, mais c'est très grave, quoi. Merci, Evangelis, c'est gentil. Bienvenue. Je me souviens quand Ponce avait dit que tu avais dit que tu te déconstruisais en tant qu'homme et que beaucoup de personnes t'ont sauté dessus. Bizarrement, quand Squeezie a dit exactement la même chose, personne n'a rien dit. Ouais, mais t'inquiète, hein. Oh, mais t'inquiète, hein. Tous les gens, on leur ressort des dossiers de zinzin et ils s'excusent et on leur dit non, mais tranquille, il s'est excusé, c'est une autre époque, tu te rends compte. Moi, j'ai rien et on me titille. Ok. Merci LB pour le 33e mois, merci la Blatte Masquée pour le 38e. Merci beaucoup. Ah! Zera parle souvent du fait qu'il fait attention à pas se prononcer sur beaucoup de sujets. Et je comprends qu'il se protège, en vrai, c'est totalement compréhensible. Cela dit, je trouve que dans la vie dans laquelle on est, si on ferme sa gueule sur tout, on est juste collaborateur de tout. Et je le pense vraiment, tu vois. Évidemment que le plus simple, c'est de fermer sa gueule, mais bien sûr. Mais bien sûr. Il y a rien de plus simple que ne pas se prononcer. C'est la base, tu vois. Genre... T'inquiète que si je m'étais jamais prononcé de ma vie... pas pareil, quoi. Sauf que du coup, c'est bien gentil de dire « Ah, je fais attention à ce que je dis parce que oulala », mais en fait, c'est en faisant ça que tu collabores et que tu sers à rien, quoi. Dans ce genre de questions, hein, désolé. Hein. Donc bon. Zera et Dash ont trop souffert du The Event 2021. 2022, ouais, je comprends. Par contre, ça les a bien arrangés que Ultia parle au The Event 2021. Bref. Tu vois ce que je veux dire? C'est compliqué, hein. Move qui va bientôt être prête pour le Mont Ventoux. Ah oui, mais Move, viens au Mont Ventoux en septembre, d'ailleurs. Ça va? Oui, j'avoue, Sean, c'est très honnête aussi. Je suis d'accord, Sizi. Je suis d'accord. Et merci Dicto pour le 18e, merci beaucoup. Certains créateurs ont peut-être pas la force mentale que tu as pour s'exprimer sur certains sujets. Oui, très probablement. Oui, non, mais bien sûr. Mais surtout, qu'est-ce que tu veux faire au bout d'un moment hein. C'est comme ça, hein. C'est comme ça. J'ai beaucoup l'impression que les gens sur Internet ont arrêté de croire en la gentillesse, ou alors ne supportent plus ne pas l'être. Alors quand ils tombent sur quelqu'un comme toi, ils paniquent et ils préfèrent te frapper dessus plutôt que voir la réalité de leur méchanceté. Je sais pas. Après moi, vraiment, encore une fois, là on parle, ça fait toujours du bien de parler, en vrai. Je vais être honnête avec vous, je sais qu'il y a des gens qui peuvent dire, et je les comprendrai, genre, vas-y c'est chiant qu'on aborde ces sujets et tout le temps, est-ce qu'on peut juste chill et tout, et je comprends de fou. Mais sachez que pour moi personnellement, qui suis beaucoup plus posé à la fois sur mes idées, sur ce que je pense et sur même mentalement, bah ça me fait du bien aussi, tu vois, j'avoue, ça me fait un peu du bien, donc c'est cool. Petite parenthèse un peu hors sujet, message à toutes les fleurs qui n'osent pas déposer plainte par peur d'être mal reçues, par exemple, ou autre raison. Un simple courrier recommandé adressé au procureur, ça revient au même, et ça évite de se déplacer. Mais vous êtes entendu, et ça c'est important. Ah, t'as une preuve que t'as été entendu, mais... Oui. Merci Erwan, merci pour l'année. Moi, je trouve ça incroyable de pouvoir suivre une personne aussi intègre que toi, pouvant reconnaître ses limites et ses forces et soutenir ses valeurs aussi belles que sont les tiennes aujourd'hui. Merci à toi d'oser dire ce que tu penses et de soutenir la cause des femmes à ta façon. Je suis pas une femme en plus, donc je sais que des fois je suis à côté de la plaque, tu vois, j'essaye. Et haute minorité et problèmes de société actuelle. Moi, je te dis merci pour tout ça.
En plus de ton contenu génial, reste toi-même, tu ne dois rien à personne. C'est trop gentil, Malipouette. C'est trop gentil. Merci beaucoup. C'est très gentil. Ah! Ah! Je suis pas du tout d'accord. Débattre et avoir un avis, c'est une chose. Prendre une position ferme et ne pas entendre des avis divergents, c'est problématique. Un streamer devrait rester neutre. Je suis pas d'accord. Pourquoi un streamer devrait rester neutre? On est où? Non, il fait ce qu'il veut. C'est surtout, il fait ce qu'il veut. Mais pourquoi il devrait rester neutre? C'est quoi ce... Ça va pas ou quoi? Et ensuite, comme on le dit souvent, alors j'imagine que tu parlais pas de ça, mais le sexisme n'est pas un débat, n'est pas un avis. Tu vois ce que je veux dire? Genre, en fait, il y a aucun débat, quoi. C'est ça qui est un peu hardcore. Pour ma part, j'apprécie tellement ces prises de parole qui, sans être vivement militantes, rappellent que nous aussi on existe sur Internet. En ne prenant pas position, beaucoup de créateurs donnent l'impression que la normalité, ce serait de fermer sa gueule face aux injustices. Bah ouais. Ouais, c'est ça. Mais du coup, c'est une question de représentativité. En fait, c'est exactement ça. C'est une question de représentativité, tu vois. Après, tu dis que tu soutiens les femmes. Oui, mais pauvre mouf. Allez, mouf! Mais oui, moi je suis d'accord, c'est une question de représentativité. C'est-à-dire que sans pour autant trouver les bons arguments pour pouvoir défendre ce truc-là, c'est juste dire ça existe. Ces personnes existent. Ces problèmes existent. Etc. etc. quoi. C'est clair. Ça, je suis complètement d'accord. C'est surtout ça, en fait. Après, bon, bah, la manière de le faire, ce que tu dis et tout, bon, bah, voilà, hein, mais... Tu me soutiens, Ponce, tu m'as fait faire le quadruple de mon objectif. Ouah, la dinguerie, mouf, mais fais attention, hein, bois, hein. Solo. Parler, c'est pas bon pour le business. Ah, par contre, c'est pas bon pour le business. Ah, clairement. Mais, tout le monde fait bien ce qu'il ou ce qu'elle veut. Personnellement, j'avoue que j'en ai eu ras le cul du business quand on voit tout ce qui se passe. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais 100%, parler, c'est se mettre à dos le business, ça c'est évident. Merci TJ, merci beaucoup. Mais tu vois, comme on en parle, bah vous avez vu les Césars, vous avez vu les discours qu'il y a eu. En fait, les milieux sont gangrénés par le sexisme ambiant et la misogynie ambiante, et la société aussi, et genre, bah, c'est pas moi qui vais changer les choses, mais juste rappeler de temps à autre que ces problèmes-là, ils existent et qu'il y a des gens qui en souffrent, ça peut peut-être faire du bien à ces gens-là, même si c'est pas moi qui fais changer les choses, tu vois, je le sais. Mais... il faut parler du racisme aussi, bien sûr. Bien sûr. Il y a eu quoi au César? Vous avez pas vu les... bah, je vous laisse regarder si vous le souhaitez, mais comme d'habitude, ce sont bon, principalement des femmes. Mais du coup, il y a des actrices, des acteurs, des gens qui ont parlé, justement, pour dire qu'ils en avaient ras le cul d'évoluer dans un écosystème qu'est le cinéma, qui défend autant les agresseurs, etc. etc. Le discours de Judith Godrèche, ouais, il est vraiment, vraiment, vraiment huge. Merci beaucoup à Sweeney pour le 14e mois. Et pareil, quand Judith Godrèche, elle fait ce discours-là, elle se met une balle dans le pied, hein, vous savez. Contrairement à ce que les mascus pensent, complètement idiots, qui se disent « Oui, ça va dans le sens de la masse, tout ça pour plaire au wok et tout. » Non, elle se tire une balle dans le pied en faisant ça. Tu vois, comme moi, je me suis tiré une balle dans le pied en parlant de l'event d'Amine, en mettant des trucs en avant qui sont problématiques, je me tire une balle dans le pied. C'est pas du tout, je suis pas en train de draguer un potentiel public woke. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Genre, ça n'a pas de sens de penser ça, c'est complètement débile. Les seuls gens qui draguent les publics au sens large, c'est les gens qui ferment leur gueule, en fait. Là, tu dragues tout le monde. Là, y a pas de souci, ferme ta gueule et drague tout le monde. Là, oui, bien sûr. Mais tu ne viens draguer aucun public en dénonçant des choses. Genre, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Merci Mazev. Merci beaucoup pour le 10e mois. Arrête de me draguer, Ponce, je suis marié. Pardon. Excuse-moi. Je trouve ça fou que les réponses immondes en dessous de ton tweet d'Amine n'ont dérangé personne. Et tout ce qui s'est passé après, hein. Tout ce qui s'est après, hein. Je vous rappelle que moi, j'ai rien dit, cité absolument personne. Des gens ont pris le live pour dire « Ah bon, on parle de moi !» J'ai rien dit du tout. Enfin, genre, tout ce qui s'est passé après, c'est fou. Et d'ailleurs, c'est ouf parce que quand tu mets en avant des créateurs potentiellement problématiques et du coup, notamment, qui ont une gestion de leur commu qui peut être compliquée, etc., bah tu te fais harceler. Donc c'est CQFD en fait, c'est CQFD. Je suis désolé, mais à chaque fois, c'est CQFD en fait. Et les harceleurs gagnent. Voilà. Donc... Et ça, c'est assez vénère, quoi. C'est toujours ça, c'est toujours ça. Merci Traneya pour le 36e mois de Prime, les 3 ans, merci beaucoup. C'est toujours ça en fait.
Ça, par contre, c'est 100% véridique. Toujours. 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 Genre, typiquement, moi, la cacabox a fait des vannes sur moi pendant 1 an et demi non-stop, à tel point que je recevais des DM de gens, que tous les jours, il y avait des gens qui arrivaient sur mon live avec écrit cacabox en majuscule, Xbox, ils hurlaient et tout. Je recevais des DM de gens qui me disaient t'es pas drôle, caca, machin et tout. J'étais en mode what? Je l'ai dit, je me suis fait harceler, je suis passé pour un con. Enfin, t'es en mode mais. Bah, après, c'est les mécanismes de harcèlement, hein, c'est la classique, mais bon. Merci Bélégounz, merci beaucoup pour les 3 ans. Merci Nitro pour le 26e mois aussi. C'est ouf, tu vois. C'était pour ça, je comprenais pas. Bah oui, c'était pour ça. Mais sauf que les gens, ils comprennent pas parce qu'ils le vivent pas, tu vois. Ça s'était arrêté. À ce moment-là, ouais. Parce que bah, j'ai contacté des gens de la cacabox en leur disant les gars, vous faites des vannes sur moi, on se connaît pas, votre commu, elle a 12 ans, du coup, bah, elle m'envoie des DM pour m'insulter, je vous en conjure, arrêtez. Genre, laissez-moi tranquille, tu vois. C'était un peu ça, hein. Merci beaucoup Miss Pouit pour le 4e mois, merci Zora pour l'abonnement aussi, merci beaucoup. Donc voilà quoi. Et ça date de 2022, hein. Ça date de 2022. Merci Natlem pour le 26e mois, merci beaucoup. Et en fait, c'est souvent ça, hein. Merci Isaline pour le 37e mois. Mais on le voit, honnêtement, on le voit dans tous les mécanismes de harcèlement. Enfin, je veux dire, quand tu dénonces du harcèlement, bah tu te fais harceler. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ce n'est pas méchant, mais quand tu as fait le tweet, tu avais des preuves de ce que tu affirmais? Ah oui, j'ai un dossier colossal, Coco. Enfin, c'est pas moi, mais il y a un dossier absolument colossal qui existe. En fait, si tu publies ce genre de truc, ça s'appelle de la diffamation. Parce que je rappelle, pour les gens qui ne savent pas, la diffamation, que ce soit vrai ou faux, elle existe. À partir du moment où tu portes atteinte à l'image publique de quelqu'un ou de quelque chose, que ça soit vrai ou faux, c'est une diffamation. Donc tu ne peux pas le faire en fait. Ça ne marche pas comme ça, tu vois. Voilà. Mais évidemment, des milliards... Mais frérot, les preuves... Franchement, j'avais vu un thread... et ça, c'est débile à souhait. Et oui, c'est ça le plus chiant dans la diffamation, bien sûr. Et du coup, il y a un thread qui existe, avec bah, du coup, toutes les preuves de ce que j'avançais, notamment... Si les gens voient le thread, je pense qu'ils hallucinent. Mais en même temps, c'est pas moi qui l'ai fait, et c'est pas à moi de le... Enfin, tranquille, tu vois. Merci Xagon pour le 52e mois. Merci aussi à Ethereal Moon pour l'abonnement. Axjet pour le 41e mois. Mais voilà, mais c'est ce que je disais. Axjet qui dit c'est dommage qu'on soit toujours obligé d'aborder ces sujets-là, mais je soutiens à 100% Ponce. Mais c'est ça. Moi, comme je disais, je suis désolé si on en parle un peu des fois de temps à autre, mais aussi ça fait du bien en fait. Juste ça fait du bien. Et vu que contrairement à ce que les haters qui ne me connaissent pas pensent, bah, je suis plutôt sincère, donc ça me fait du bien d'en parler, tu vois. Voilà. Si preuve, c'est pas diffamatoire. Bah, tu dis de la merde. Voilà. Renseigne-toi, hein, la diffamation, avec toutes les preuves que tu veux, c'est de la diffamation. Tu peux avoir toutes les preuves du monde. La diffamation, c'est juste entacher l'image publique de quelque chose, que ça soit vrai ou faux. Voilà. Mais ça, la plupart des gens, ils le savent pas. Et même, ils viennent, comme tu viens de le faire dans le chat, soutenir le contraire. Voilà. Voilà. Je vais arrêter, je pense. Non, Mouf, attends. En fait, la diffamation n'a aucun rapport avec la vérité. Voilà, ce n'est pas le... C'est pas ça. Ah, sinon, ce serait trop facile. Faut porter plainte, du coup, une plainte a été déposée. De quoi tu parles? Si tu parles de moi, j'en ai déposé plein des plaintes, mais tu sais, le harcèlement, ils en ont rien à foutre, les flics. Bien sûr. Bien sûr. Merci Céleste. Petite question, avec le label, tu dois aussi être confronté à des discours effrayants. Comment tu arrives à bien t'entourer dans le milieu? Bah pour le coup, c'est plus simple, je trouve, de m'entourer dans le milieu. Parce que les jeunes sont beaucoup plus ouverts, pour le coup. Mais les vieux de la musique sont un peu cata, c'est vrai. Mais on s'en sort bien. Voilà. On s'en sort assez bien, je trouve. Les jeunes sont assez ouverts. Qui te harcèle? Ah, pas Founé, c'est difficile de répondre à cette question, ils sont des milliers. Donc ouais. Définition du service public, la diffamation consiste à affirmer un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne, peu importe que le fait en question soit vrai ou faux, mais il doit être suffisamment précis. Voilà. Oui, mais c'est ça, tout à fait, ouais. La diffamation véridique sera moins punie que la diffamation fausse.
Non, c'est de la diffamation, t'inquiète. C'est pareil. Pas folle la guêpe. Merci pour l'abonnement, c'est gentil. Voilà. Voilà. Moi, je suis le genre de personne... Je lis un message en avant. Je suis le genre de personne qui s'affirmera et prend position face aux injustices, toujours en soirée mondaine. Et on me voit comme la rabat-joie. Ah bah... Ah mais non, mais une femme qui met en avant, effectivement... Ah mais toujours. Mais bien sûr. Je n'imagine pas à grande échelle. Ah mais évidemment, mais tu es la chianteur de service, la rabat-joie, tu es la casse-ambiance, bien sûr. C'est complètement con, en gros on peut pas dénoncer, c'est illégal. Exactement, mais bienvenue en France, hein. Qu'on pourrait appeler aussi Pédolande. Vous avez pas capté que la France était quand même un pays qui, tristement, protégeait pas mal les agresseurs, pas mal les... C'est chaud, hein, la France, c'est pas... Bon, après, je dis c'est chaud la France, j'avoue, je connais pas trop la juridiction ailleurs et comment ça se passe, mais... En France, c'est tendu. Voilà. Pas que en France, ouais, pas que en France, mais... Et du coup, tu vois, ce truc de la diffamation, c'est chaud, quoi. Tu vois. Le problème, c'est que tu doses pas, Ponce. J'en ai strictement rien à foutre de doser. La France préfère protéger ses intérêts que la vérité. De fou. De fou. Mais tu crois que j'en ai un truc à foutre de doser? T'es un fou, toi? Tu sais, c'est comme quoi... Non, mais... Rien à foutre. La dinguerie. Pourquoi doser? Non, mais ça leur fait du mal, sinon c'est super chaud à comprendre. Faut comprendre. C'est chaud, quoi. Est-ce que les harceleurs, ils dosent? Non, mais je te jure, faut doser. Vas-y. Tu veux doser quoi? Et ouais. Le problème, c'est pas que Ponce dose pas, le problème, c'est que les gens en face sont pas prêts à entendre et à bouger leur ligne. Bah oui, bien sûr. Non, mais je vais jamais doser, ça va pas la tête ou quoi? Ça va pas la tête. Doser quoi? Mais ouais, c'est compliqué, franchement. Je suis pas pâtissier, moi, je suis pas dosé. Hein. C'est bon. Hein. Et tu sais, les agresseurs, les harceleurs, ils dosent... Enfin, ils dosent pas, hein. Je suis pas contre toi, Ponce. Ouais, mais t'inquiète, j'ai pas envie de doser non plus. Hein. J'ai pas dit que j'étais contre toi non plus, juste je vais pas doser. Voilà. La diffamation serait d'afficher quelqu'un en public et la dénonciation serait d'aller voir la police et de porter plainte apparemment. Ouais, je crois qu'il y a un bail comme ça. Oui, mais le problème, c'est que toi-même, tu sais, la police, la justice... Enfin, je suis désolé de dire ça et c'est super triste, mais... Personnellement, la police et la justice, je leur fais pas confiance. Et c'est horrible ce que je dis. Mais j'ai plein de témoignages. Moi-même, j'ai vécu des trucs. Mais mes proches, tout ce que tu veux, j'ai des témoignages de zinzin. Mais genre... C'est trop dur de leur faire confiance. C'est trop dur. C'est trop dur. Donc, c'est lent, on t'écoute pas. Franchement, je veux pas parler à la place des gens, mais par exemple, je sais que Ultia, elle a eu des queues, mais elle m'a raconté des trucs. Elle revenait parce qu'elle portait plainte, parce que machin et tout. Elle me racontait, j'étais en mode, mais quoi? Et des trucs, mais tu te dis, mais je peux pas, parce que du coup, je suis pas du tout écouté. C'est impossible pour moi de... Je peux rien faire en fait. C'est mort. C'est trop dur quoi. Donc tu sais pas quoi faire. Tu sais, moi j'avais l'an dernier, là j'ai reçu des menaces de mort pas mal avec des dessins et tout, et qui disaient que j'allais me faire tuer le 5 septembre 2023. Et du coup, ben, j'avais un peu peur, je savais pas trop quoi faire, j'étais un peu du père, j'étais en mode bon, ça veut dire quoi et tout, machin. Et j'ai dû aller voir les flics pour leur dire, parce que bah, j'ai déjà un dossier de plainte, enfin comme plein de gens, tu vois, voilà. Et genre, ils étaient en mode oui, mais ça, bon, et tout. Et je leur dis bah ouais, mais je sais pas quoi, enfin, regardez la gueule du dossier de plainte, maintenant j'ai ça, qu'est-ce que je fais moi le 5 septembre, tu vois. Et ils étaient en mode bah ouais, mais est-ce que vraiment... Et je fais, mais j'en sais rien moi, est-ce que vraiment... Je sais pas quoi faire moi. Ok, et du coup bah, je leur ai montré les dessins et tout, et le 5 septembre, bah, je suis pas sorti de chez moi, ils m'ont dit qu'ils seraient pas très loin, et je suis pas sorti de chez moi, et voilà.
Mais bon... Putain, bon... C'est leur job d'enquêter. Ah ouais. Donc bon. Merci Action C pour l'abonnement avec 3 mois d'avance, merci beaucoup. Très gentil. Si vous mourrez, prévenez-nous. Alors, rigole en disant ça. Rigole en disant ça. Vous savez qu'une plainte pour harcèlement est prise en considération et amenée vers un tribunal uniquement s'il y a séquelles physiques ou psychologiques. Voilà. C'est pas une vanne. Je le sais, parce que bah, voilà. Voilà. Du coup, toi, t'es en mode, ben là, ça fait quand même 2 ans, je reçois des menaces. Ouais, mais ça va? Physiquement? Ouais. Mentalement? Bah, non. Ok, vous avez un papier qui dit que ça va pas mentalement? Non. Peut-être vous pouvez le faire. Ok. Donc, du coup, faut aller chez le psy. Qu'il te fasse un papier. Comme quoi, il y a des séquelles mentales. C'est cauchemar. C'est un cauchemar, genre. Psychiatre. C'est psychiatre ou... Ça, je suis même pas sûr. Hein. Je sais pas si c'est psychiatre ou psychologue. Non, t'as raison, c'est psychiatre, je crois. Pas remboursé, bien sûr. C'est psychiatre. Ouais, si, c'est psychiatre. Bien sûr, c'est psychiatre, ouais. Tu vois, c'est compliqué quand même, quoi. Enfin, c'est... Ouh. Ah ouais.